Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Je vous espère bien réveillés ce matin. J'espère que vos familles se portent également bien. C'est une grâce pour nous ce matin encore de nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, pour animer notre émission Une semaine bénie. Semaine après semaine, lundi après lundi, nous voyons la grâce de Dieu, nous voyons la main de Dieu et nous voyons l'exaucement de nos prières. Nous voyons que Dieu bénit les semaines. Ce matin, nous voulons faire un coucou particulier à toutes les forces de défense et de sécurité, à tous les VDP, à toutes les forces combattantes qui sont sur le terrain pour défendre le pays, la patrie, au péril de leur vie. Et nous nous inclinons sur la mémoire de tous ces soldats, de tous ces VDP qui sont tombés au front. Que leur âme repose en paix. Tous les blessés, que le Seigneur étende sa main, qu'il les guérisse et qu'il les restaure dans leur santé. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont toujours sur le terrain, nous prions que la main de protection de Dieu soit sur vous. Que les anges de Dieu campent autour de vous afin de préserver vos vies du mal, du malheur. Et que Dieu vous donne de triompher dans tout combat. Et Dieu vous donne de triompher devant toute adversité. Au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes devant nos petits écrans tous les lundis matins, oui, pour animer cette émission Une semaine bénie, c'est justement parce que nous avons encore un peu de paix. C'est parce que nous avons encore un peu de quiétude. Oui, que nous nous tenons devant nos petits écrans tous les lundis matins. Et nos prières, c'est que cette quiétude s'empare de tout le pays et que la paix soit totale partout au Burkina et dans les pays voisins qui sont confrontés, oui, à l'idée terroriste au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sur le terrain avec des armes, mais nous sommes devant notre petit écran avec des armes spirituelles. Oui, car la Bible dit que les armes de combat que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, puissantes pour renverser les forteresses. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, depuis un certain temps, comme également des forces de défense et de sécurité, en train de prier, d'invoquer le nom du Seigneur en faveur de la paix au Burkina Faso. Ce matin, nous allons donc aller de l'avant et nous allons faire appel à l'Éternel des armées, lui qui s'y connaît mieux, lui qui a remporté tant et tant de victoires. Nous allons l'invoquer afin qu'il vienne au secours du Burkina Faso, qu'il vienne au secours de nos forces de défense et de sécurité et qu'il nous donne la paix, une paix qui vient de lui, une paix totale, une paix durable, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 24, les versets 7 au verset 10 dit ceci. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Nous prions ce matin que le roi de gloire, nous prions ce matin que le Dieu fort et puissant dans les combats s'élève et qu'il se mette au devant de nos forces de défense et de sécurité, au devant de nos VDP, au devant de tous ceux qui sont sur le terrain. Oui, dans tous les combats, qu'il se mette au devant eux, afin qu'ils triomphent. Car lorsque l'Éternel des armées est avec vous, car lorsque l'Éternel des armées est au devant de tout combat, vous allez triompher de l'adversité certainement. C'est pourquoi ce matin, nous demandons au Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées de venir au secours du Burkina Faso, de venir au secours des forces combattantes du Burkina, de les conduire, de les éclairer et de leur donner de triompher. C'est pourquoi ce matin, nous prions que les portes du Burkina Faso s'ouvrent maintenant afin que ce Dieu puissant, fort dans les combats, vienne et règne sur notre nation. Nous proclamons le règne de Dieu.
Car lorsque les portes du pays ne s'ouvrent pas à lui, lorsque les linteaux des portes ne se lèvent pas, oui, il ne peut pas y entrer. Et s'il ne rentre pas, il ne peut pas régner, il ne peut pas se mettre au devant des combats afin que nous triomphons. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus, que les portes du Burkina, toutes les portes du Burkina s'ouvrent maintenant, lève les linteaux, afin que le Dieu puissant, afin que le Dieu de gloire, afin que l'Éternel des armées fasse son entrée maintenant, qu'il fasse son entrée au nord, qu'il fasse son entrée au sud, qu'il fasse son entrée à l'ouest, qu'il fasse son entrée à l'est, qu'il fasse son entrée au centre, qu'il fasse son entrée par toutes les portes, afin de régner ici au Burkina et de conduire tous les combats et de nous conduire dans la victoire, dans la paix, au nom de Jésus. Oui, le roi de gloire, c'est l'Éternel des armées. Nous prions ce matin qu'il vienne à notre secours au nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 26, pour mieux comprendre ce que c'est que l'Éternel des armées, dans Matthieu chapitre 26, nous lisons le verset 53, le Seigneur Jésus parle là-bas, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Oui, le Seigneur dit, alors qu'on est venu pour l'arrêter, il dit, il lui est loisible de demander à son Père, de demander à Dieu de lui envoyer des anges. Et il dit que s'il ouvre simplement la bouche et il demande à son Père de lui envoyer des anges, son Père lui enverrait 12 légions d'anges. Oui, c'est pourquoi nous voulons prier, puisque nous avons besoin de cette légion d'anges, nous demandons à l'Éternel des armées de nous envoyer ces 12 légions d'anges. S'il peut même en envoyer plus, qu'il l'envoie, afin que notre pays soit totalement libéré, afin que la victoire continue de se manifester puissamment, pleinement partout, sur tous les fronts, au nom de Jésus. Oui, dans la Rome antique, une légion donc correspond, n'est-ce pas, à peu près 6000 soldats. Et donc 12 légions correspondraient à un peu plus de 72 000 anges qui vont descendre pour combattre. Oui, et nous voyons, si les 72 000 anges descendent pour combattre, nous allons triompher totalement. Car dans 2 Rois chapitre 19 verset 35, la Bible dit que cette nuit-là même, l'ange de l'Éternel sortit. Un seul ange est sorti et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Lorsque un seul ange est entré en combat, lorsque un seul ange est intervenu, il a exterminé 185 000 soldats de l'armée d'Assyrie. C'est pourquoi nous avons cette assurance que si Dieu envoie ses anges combattre en faveur de notre pays, oui, cette guerre va prendre fin immédiatement et nous allons crier victoire. C'est pourquoi tous ensemble ce matin encore, nous allons prier et nous allons demander à Dieu d'envoyer ces légions d'anges, d'envoyer ces guerriers, d'envoyer ces vaillants soldats, aider nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, sur le terrain, afin que la victoire soit renversante au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous prions encore au nom de Jésus et nous faisons appel à toi, toi l'Éternel des armées, puissant et fort dans les combats. Envoie maintenant des légions d'anges. Envoie maintenant le secours à ma nation, à mon pays, afin que cette guerre soit terminée en un clin d'œil, afin que la victoire soit totale, que les ennemis aient peur dorénavant de s'approcher de ma nation, de s'en prendre aux paisibles populations, au nom de Jésus. Que tu te lèves dans ta fureur et que tu agisses contre le camp ennemi. Au nom de Jésus, ce matin nous prions et nous proclamons que l'Éternel des armées s'élève et il envoie sa paix, une paix durable à mon pays. Au nom de Jésus, nous prions que Dieu bénisse et que Dieu prenne soin de tous ceux qui sont engagés sur le terrain. Au nom de Jésus, que Dieu nous donne la victoire, que Dieu nous donne la paix. Au nom de Jésus, Amen. Shalom.